Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on s'est posé la question où en est Deepin. Et oui, Deepin, je vous rappelle, une distribution Linux basée sur Debian, fort jolie mais jusqu'à présent assez buggée. Et donc ils sont sortis, ils vont sortir de la version 20, puisqu'on en est à la version 20.8 à l'heure actuelle, pour passer sur une nouvelle version, la version 23. Il y a eu la Alpha 1 qui est sortie, qui était moyen. Donc maintenant, on vous l'a, d'ailleurs, je crois que vous avez... Non, vous n'avez pas fait de vidéo. Et donc là, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en VM, une fois n'est pas coutume, de tester cette Deepin Alpha 2 version, donc de cette version Alpha. Je vous rappelle que version, si vous voulez la tester en dur, prévue pour les plus grands cascadeurs de nous tous, puisque donc en fait c'est une version qui n'est pas encore finalisée, qui n'est même pas encore en version bêta, mais qui est en alpha. Voilà, alors les petites critiques que j'aurais peut-être sur le pourquoi du comment de la chose de cette version, elles sont à prendre avec des guillemets, puisque forcément c'est une version alpha 2, donc une version qui n'est pas finie, mais il y a quand même de bonnes idées. Est-ce que cette version 23 de Deepin sera le prochain ténor des distributions Linux? L'avenir nous le dira, et on ne manquera pas de vous tester les versions bêta et la version finale. Allez, c'est parti, démo. Et voilà, donc nous sommes sur Glombox là, à l'heure actuelle, et on va aller chercher donc la version Alpha 2 de Deepin, qui fait quand même 4,4 gigas, ce qui est quand même énorme. Ici, hop, on va lui mettre 8 gigas. Là, on va lui en mettre 100. Voilà, comme ça on sera à l'aise. Et on va faire créer. Alors, comme ça, moi, vous aurez le truc de A à Z. Alors ici, on va mettre... on peut avoir même le 5.15 ou le 5.18. Donc en kernel, on va passer sur le 5.18, tant qu'à faire. On va pas s'embêter. Donc, la vie. Ça boot. Alors là, je suis sur donc une Manjaro KDE pour vous faire donc la virtualisation avec Glombox, parce que vous savez que j'adore Glombox. Alors Deepin, c'est toujours aussi joli quand vous démarrez. C'est vrai qu'elle est chiadée cette distribution malgré tout. Il y a le petit souci du détail et tout que vous n'avez pas sur d'autres distributions, et c'est franchement dommage. Voilà. Alors là, on s'énerve pas, puisque donc vous n'aurez que pour le moment que l'anglais pour le système, que l'anglais et donc le chinois. Alors sachant que là, parce que c'est une version alpha 2, là donc on dit que on est ok. Next. Alors on dit qu'on va l'installer sur... Alors ça aussi c'est un peu changé, le système d'installation, enfin l'interface de l'installation. Alors on va dire qu'on va faire full disk, puisque donc on est en virtualisation. Voilà, sur mon disque de 100 gigas virtuel, n'est-ce pas? Ici on n'encrypte pas le disque et on n'utilise pas de LVM. Create initial backup, non, puisqu'on s'en fout, puisqu'on est en virtualisation. Et là, ça s'installe. Alors comme vous voyez, c'est une nouvelle interface, c'est un petit peu plus joli, c'est plus fun, voilà. Et puis on va voir ce que ça donne à la suite. Alors là, bon, je vais arrêter la vidéo et on se retrouvera tout à l'heure. Voilà, donc après l'installation, allez, on reboot la machina. Là, il nous demande le nom du... Voilà, et le password. Voilà. Et là, il configure votre ordinateur. Une fois qu'il a bien sûr tout installé, donc on a rebooté, ça donne ça. Vous mettez votre nom, votre mot de passe que vous voulez pour votre session.
et il configure donc votre ordinateur. Alors, il dit que ça peut prendre quelques minutes. Est-ce qu'on attend ou pas? Non, on va pas attendre et on se retrouve de suite après. Et voilà. Donc nous revoici une fois qu'il a configuré à cette interface-là. Donc on va mettre le mot de passe qui va bien. Et donc on ouvre la session. Voilà, voilà. Donc là, on va aller... Ah, j'ai pas dit que je voulais l'enlever. Voilà, ici. Ouh, c'est lent leur truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, oui. Voilà, le mode Efficiency Mode, Fashion Mode. Voilà, Effect Mode. Et on va le mettre ouais, comme ça. Ah, carrément, on peut changer les thèmes directement. Alors, voilà, parce qu'il y avait ça à configurer. Alors, on va aller ici dans le display pour avoir un peu plus de... Connect. Ça, c'est pour le multi-stream. Ok, là, voilà, on va monter au moins en ça. Donc, c'est pas bon. Ouais, on va mettre ça. Voilà. Là, ça ira mieux. Save. Voilà un petit peu ce que donne. Donc, je voulais absolument vous montrer l'installation malgré tout. Voilà un petit peu ce que donne donc l'interface de Deepin et ce que donne Deepin. Alors, ici, là, il y a un nouveau truc où ils ont mis le dock là. Et là, à côté, ils ont mis fleurs. Avec la date et tout. Bon, c'est pas terrible. Par contre, quand vous appuyez là, voilà, ils ont mis une espèce de dock. Franchement, c'est moyen. C'est vraiment très moyen. Là, je trouve pas ça phénoménal. Voilà ce qu'ils ont fait. Là, c'est pour le screenshot. Ouais, voilà. C'est trop petit, là. C'est trop... Enfin, je sais pas. J'aime pas du tout. Voilà. Ici, vous avez le lanceur avec toutes les applications. Alors, c'est toujours aussi beau, par exemple, si vous prenez ça. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est toujours aussi fun et beau. Alors ici, si vous mettez Setting, View, c'est Expand. Voilà, vous voyez, c'est quand même très beau, très fun. Il n'y a rien à dire. Quoique sur KDE, ça s'est aussi vachement amélioré. Par rapport à ça, au design de ça. Ici, vous avez bien sûr le gestionnaire de fichiers. Voilà, voilà. 4,1 giga l'ISO. Waouh, c'est phénoménal. Voilà, 4,1 giga. On se rapproche des ISO de Windows. Voilà, voilà. Alors bon, c'est toujours aussi beau malgré tout. Faut dire, ce qui est Deepin est très 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 beau. Hein. Alors là, vous avez quand même le store qui est assez sympa parce que sur la version 1, Alpha 1, vous ne l'aviez pas. Mais par contre, il est toujours dans ce thème clair et impossible de l'avoir, vous voyez, dans le thème foncé. Pour le moment, en espérant que c'est qu'une alpha 2. Bon, ok, c'est même pas une bêta, celle. D'accord, allez, ok. Voilà, voilà. Alors, par contre, si je tape GQRX... Ah, ok. QRX... Est-ce qu'il y est? Eh ben non, il ne le trouve pas. Et alors, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors, attendez, on va d'abord configurer... Je vous avais dit comment une distribution Linux sans GQRX, pour moi, c'est pas une distribution Linux. Alors, bon, d'abord, on va voir un petit peu le truc de configuration. Ici, c'est pour configurer votre compte. Voilà, ça, j'adore, parce que il y a toujours des petites notifications comme ça. C'est vraiment sympa.
Là, donc, c'est pour configurer votre écran. Vous voyez? Donc, c'est quand même très fun. Ici, c'est les applications par défaut. Là, vous avez donc le thème quand vous bootez. La personnalisation. Alors là, vous avez des thèmes vintage, organique, glace, bloom. Vous voyez, par exemple, si on bascule comme ça. Voilà, ouais, bon, pourquoi pas. Voyons si on fait vintage. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Les managers, bon, par contre, après, ça modifie en rien le reste. Donc, on va rester sur Bloom, sur le standard, n'est-ce pas? Mais bon, ça... Alors, parents auto, là, on va le mettre en dark. Et là, vous pouvez soit du multicolore, vous voyez, ou si je veux du bleu, voilà. Et là, vous aurez du bleu. Là, ici, c'est pour gérer les icônes. Et là, on va baisser un petit peu. Voilà, c'est donc la taille de la police de caractère. Avec la police de caractère ici, ah, c'est quand même assez shadé. Ici, c'est le curseur. Alors, vous pouvez changer le thème des curseurs, vous pouvez changer les icônes, mais bien sûr, pas les thèmes tout court. Là, vous pouvez pas rajouter des thèmes. Donc, en fait, ici. Et si là, on met desktop. Alors là, ça, c'est le function mode ou efficient mode. OK. Location, button. Ouais, ça, c'est pour mettre le dock où on veut. Le rendre plus petit ou plus gros. Donc, ça aussi, c'est fun. Et là, pour mettre ce qu'on veut ou pas, vous voyez, ça rajoute une capture, voilà, found, et on board, on s'en fout. Là, c'est Magic Lamp. Ah, attendez, on l'a pas mis. Voilà, c'est-à-dire si je fais ça, hop, ouais, ça le fait pas. Bon, normalement, ça fait l'effet Magic Lamp et tout, c'est parce qu'on est en VM. Là, c'est pour tout ce qui est les notifications, le network. Ah ouais, avec les trucs carrément là et tout. Ah, c'est bien chiadé quand même, hein. Alors, le clavier, alors, si on met langage, je pense que... Ah. On peut pas. Mais là... Si on fait plus, voilà, là au moins on peut ABCD, EF, French, French. Voilà, French, Zerti, voilà, additionne. Et si lui on le fait monter là, et bien normalement ça sera bon. Voilà. Vous pouvez avoir au moins le clavier en français, mais pas encore l'interface, parce que c'est une alpha 2. Là, c'est pour le son, n'est-ce pas? Voilà, voilà, on peut booster le son à plus de 100%. Là, gérer les inputs, vous voyez, waouh, quand je parle, voilà, hop, si je monte le son, vous voyez, ça monte un peu plus. Automatiquement, suppression, il y a en plus pour le micro un système de réduction de bruit. Ça, c'est vraiment sympa, et là, vous sélectionnez donc l'entrée que vous voulez. Son effect, vous voyez, au boot, à l'arrêt, et dès que vous faites un truc, c'est vraiment très très shadé quand même maintenant, hein. Voilà. Device, la souris, vous pouvez gérer un petit peu tout comme vous voulez. Voilà. Le power saving. Non, franchement, c'est très très bien fait. La date. Alors, la date, ouais, donc, ok, day, non, voilà, le problème, c'est que moi, j'aurais voulu, vous voyez, ici, là, la date 12/3/2023. 12 mars 2023. Moi, j'aurais voulu l'inverse, c'est que ça soit d'abord, là, le 12 ici, le mois, le jour, le mois et la date, mais à l'envers. Mais là, on peut pas changer, apparemment. Alors, à moins que time format. Maintenant, ça marche. On va voir.
Vous voyez, pour le moment, on peut pas changer. Il y a toujours la date ici. Non, non, on peut rien changer du tout. Bah oui, parce que de toute façon, en plus là, c'est en anglais que je suis bête. Donc c'est dommage. On verra avec la version française. Et là, vous voyez, on est bien sur la 23, ici, de chez Monsieur Deepin. Alors apparemment, il y a de l'upgrade. On va upgrader et on va voir ce que ça donne. Et après, on vous montrera 4 autres choses. On laisse passer l'upgrade. Voilà, donc on reboot Deepin là, parce que donc en fait, si vous voulez, donc hop, voilà. Bon, il est passé direct. On reboot Deepin parce que ça y est, on a fait l'upgrade. Et puis on va voir donc ce que ça donne. Et puis on va voir un petit peu la Logitech, ce qu'il y a de base sur Deepin. Et je vais vous expliquer aussi tout à l'heure ce que je voulais montrer. Il n'y a pas GQRX dans le magasin officiel, mais vous l'aurez après, normalement, on installe direct. Enfin, si ça y est toujours. Alors, là, on va directement accéder. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir si au cas où ils aient rajouté le français. On ne sait jamais. Alors, système info, voyons ce qu'ils disent. Toujours 23. Mais est-ce que... General Setting. Hop, Startup Delay. Voilà, là c'est juste pour ça. Il avait booté direct, je l'avais pas mis. Alors, attendez, c'est là, par exemple, ici, là. Si je vais là. Non, je peux toujours pas. Ah! Français frein, additionner. Changer le langage, une installation requis, langage package, please wait. Ah! Peut-être que, suite à cette fameuse... donc, mise à jour, le français est enfin viable. Nous allons voir ça. Voilà, les originels installés, c'était un logging. Ok. Alors, on va se déloguer, redémarrer, et on va voir. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, il y a une belle petite animation quand on quitte ou quand on démarre Deepin. Normalement, il y a une petite musique aussi, mais je les ai désactivées. Alors, là, vous avez bien le... Si vous voulez faire du multi-boot, vous avez bien maintenant le délai. Vous pouvez booter avec notre OS. Alors, on va voir ça. Est-ce que maintenant, il est en français? Ah, ça serait sympa. Hein. Là, vous voyez la petite animation. Là, je vous le fais vraiment depuis le début. Hein. Voilà. Alors, normalement, c'est plus rapide. Hein. Là, c'est parce que là, je suis dans une VM. Hein. Alors. Est-ce que je vais être in French? FR, d'accord pour le clavier. Oh! Ah, là encore, il y a marqué Network. Mais malgré tout, son, souris... Notification, ça y est, il y a le français. Donc c'est quand même assez fun. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme application? Vous avez un navigateur web qui est donc un petit peu au truc de Monsieur Deepin. Alors, alors moi, ce que je trouvais un peu truc, c'est qu'il n'y avait pas d'extension. Alors, voyons, extension. Vous voyez? Voilà, il n'y a que... download support, c'est tout. Voilà, comme extension. Donc il est pauvre en extension et ça c'est franchement dommage. Mais c'est le navigateur web typique de Deepin. Alors c'est Glom Web remasterisé à la façon de Deepin, hein, habillé à la façon de Deepin.
Le magasin, tiens, on va voir le magasin. Par contre, il est toujours plus ou moins en anglais, lui. Ouais. Et est-ce que on peut... Ah, ouais, bon, il y a une partie en anglais et on peut toujours pas donc changer le thème. Voilà. Donc, si je disais, je tapais GQRX. Donc, il ne vous le trouve pas. Par contre, si je tape Synaptic, normalement, il y est. Synaptic. Ah. Alors, attendez. On va aller chercher la console. Bon, on verra après. Ouais, ici, vous avez musique. Musique. Nanana. Voilà. Qui est aussi joli. Hein. C'est joli. Hein. Je veux dire, c'est bien fait, quoi. Je veux dire... Continuez. Vous avez le player de vidéo. Qui est très, très bien fait aussi. Je veux dire... c'est shadé. Je veux dire, c'est shadé. Là, enregistrement d'écran, visionneuse d'images, album, dessin, éditeur de texte, courrier. Alors courrier, le problème c'est qu'il marche pas avec Google, voilà, donc ça fonctionne pas. Avec Gmail, je veux dire, ça fonctionne pas. Le terminal, les notes vocales pour enregistrer donc en fait des notes vocales, gestionnaire périphérique, créateur de démarrage. Alors ça c'est génial, c'est un créateur de clé USB. Vous avez un petit bar graphe, un sablier qui monte et tout, toute l'animation et tout quand vous créez. Ah c'est magnifique. Corbeille, la calculatrice, le calendrier, qui est aussi vraiment shadé. À l'époque, il était un peu simpliste et un peu nul, mais là, franchement, il est vraiment génial maintenant. Vous pouvez vous en servir vraiment en tant que tel. Donc là, il n'y a rien à dire. Gestionnaire d'impression, waouh, c'est quand même pas mal. Là, vous passez sur les autres trucs. Vous avez un utilitaire disque aussi, qui est vraiment sympa. Voilà. Donc, qui vous permet, en fait, c'est un peu comme Glom Disc, je crois. Pas tout à fait. Mais bon, voilà. Il est assez sympa. Qu'est-ce que vous avez? Caméra qui vous permet donc d'avoir votre trombinnette. Alors, est-ce que ça marche? On va voir. Ah oui, mais là, ça marche pas parce que... Voilà. Parce que je suis en... J'ai pas configuré donc la caméra. Bon, ok, soit autant pour moi. Le backup and restore, ça c'est quand même pas mal aussi. Ordinateur, type in home. Et vous avez mis LibreOffice. Donc vous voyez, et un gestionnaire de téléchargement. Waouh, c'est quand même la classe à Dallas. Voilà, voilà. Ah. Donc, eh bien, je vais aller récupérer. J'ai du mal dans une VM quand même. Hein. C'est moyennement réactif. Je sais pas pourquoi, parce que quand même, bon, j'ai ce qu'il faut derrière. Bon, alors, si on fait un name-a déjà, on est bien en 5.18. Ça, c'est quand même pas mal. Une bonne chose. Bon, vous allez me dire, moi, sur Manjaro, si je vais ici sur Manjaro, hop, voilà. Je suis en 6.1. D'accord. Bon, mais c'est pas grave. Alors, faut pas oublier que c'est sur du Debian. Alors, si j'avais un sudo apt install synaptic. Alors, je sais pas si c'est synaptic normalement. Est-ce que il va le faire? Voilà.
Oh. Pourquoi il me dit mot de passe correct? Ah. Sudo, non? Ah, alors attendez. Alors attendez. Sudo apt synaptique. Ah, voilà. Le paquet synaptique n'a pas de version susceptible d'être installée. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que même si on est sur Debian, on ne peut pas installer tout ce qu'on veut. Par exemple, si on fait un sudo apt, voyons, installe GQRX, qui n'était pas dans les dépôts, rappelez-vous, impossible d'installer le paquet GQRX. Et pourtant, si je vais sur une Debian, je tape sudo apt installe GQRX, ben je l'ai. Sudo apt installe par exemple un truc tout bête, Pinta. Impossible de trouver le paquet Pinta. Voilà. Donc, c'est pour le moment... Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de virer les dépôts pour le moment parce que c'est une alpha et tout ça, etc. Mais, vous voyez, si je tape ici Pinta, eh ben, il ne me le trouve pas. Pourtant, c'est des logiciels que vous trouvez super régulièrement, ça, sur... partout, quoi. Pinta, on le trouve partout. C'est des trucs tout bêtes. FF. On ne le trouve pas. Donc, si on doit se résigner à all, voilà, eh bien, on n'a pas grand-chose. Voilà, on est un petit peu à la fin, là. Ah non. Bon, on en a quelques-uns. Mais, donc, on n'a pas quand même certains ténors. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une alpha? Bon, c'est déjà bien, on a le français maintenant pour bien tester. Mais, pour le moment, c'est... Voilà. C'est qu'une alpha, c'est... D'accord, ok. On dit rien, alors. On attend au moins un minimum la bêta 2. Donc, qui sortira, j'espère, prochainement. Parce que, normalement, Monsieur Deepin nous avait promis une bêta pour le mois de mars, je crois. On est le 12 mars. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.